à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Le cul de la dinde. Toi qui écoutes, peut-être vas-tu trouver ce titre inhabituel, voire incongru, mais tu vas vite comprendre. C'est une histoire que j'ai lue dans un livre de Laurent Gounel, mais racontée à ma façon. Ce livre de Laurent Gounel, c'est Le jour où j'ai appris à vivre. Je ne pense pas que cette histoire soit de lui, mais qu'importe. Elle m'a beaucoup fait rire et elle a souvent fait rire aux éclats les personnes auxquelles je la raconte. Indépendamment du rire qu'elle provoque, elle a le mérite de marquer les esprits et d'induire une réflexion. Est-ce que tu prononces des phrases telles que c'est comme ça, je ne suis pas équipée pour cela, c'est la vie, cela ne se fait pas? Si oui, alors cette histoire est pour toi. Une personne coupe le cul de la dinde avant de la mettre au four. On lui pose la question, pourquoi coupez-vous le cul de la dinde? Mais parce que c'est comme ça que ça se fait. Qui a dit de faire comme cela? Personne en particulier, c'est la tradition, elle a meilleur goût. Comment vous le savez si vous ne l'avez jamais cuite autrement? Ma mère a toujours fait comme ça et c'est de cette façon-là qu'elle m'a appris à la cuire. Ok, on interroge la mère. Pourquoi coupez-vous le cul de la dinde? Parce que c'est la tradition. Pourquoi suivez-vous cette tradition? Parce que la dinde est bonne comme cela. Je l'ai toujours cuite de cette façon et on m'a toujours complimenté sur la cuisson de ma dinde. Mais de qui vient cette tradition de la cuire comme cela? C'est ma mère. Je l'ai toujours vue faire ainsi, alors je fais pareil. On interroge la grand-mère. Pourquoi coupez-vous le cul de la dinde? Parce que mon four est trop petit. Combien de fois nous sommes-nous appropriés des vérités sans prendre le temps de les réfléchir personnellement, ni de vérifier leur véracité dans notre contexte présent? Combien de fois des stratégies se sont-elles avérées nécessaires à un instant T et avons-nous continué de les utiliser alors que les circonstances dans notre vie avaient disparu depuis longtemps? Combien de fois avons-nous joué un rôle qui a convenu un temps alors qu'aujourd'hui il l'emprisonne et a lassé? Le vêtement ne convient plus. Combien de fois avons-nous entendu que nos rêves étaient utopiques et avons-nous renoncé à l'effort et au courage qu'ils nous demandaient sous prétexte qu'aucun de nos ancêtres ne l'avait jamais eu? Il n'y a ni mal ni bien dans les choix inconscients ou conscients que nous faisons à chaque instant de nos existences. Il y a juste une loi immuable qui est de récolter ce que l'on sème. Dans un langage plus actuel, tout acte a des conséquences. Le présent est une conséquence du passé et l'avenir est une conséquence du présent. Toi qui écoutes, peut-être qu'il est temps pour toi de mettre en lumière les dynamiques et les habitudes qui pourraient t'empêcher de passer une étape. Elle va permettre à tout changement souhaité de se dérouler en douceur, en respectant le rythme et le temps nécessaire au processus. À chaque changement, à chaque nouvelle étape, à chaque nouvel élan, à chaque sentiment d'étouffer parce que l'espace d'expression se fait trop petit, il y a un cul de la dinde quelque part. Ce cul de la dinde est une croyance. Reste à vérifier si ton cul de la dinde d'aujourd'hui est toujours d'actualité pour toi. À l'issue de ce podcast, pas de ressources parce que cette histoire à elle seule est une ressource à part entière. Ce que je te propose de faire, ce que je t'invite à faire, c'est que la prochaine fois que tu butes ou que tu dis que quelque chose n'est pas fait pour toi, ou que tu n'as pas les capacités, ou que bla 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 bla, pose-toi la question. Est-ce que là, ce que je suis en train de vivre, ce ne serait pas un cul de la dinde et qu'il est peut-être temps de le voir comme tel plutôt que d'en faire
une vérité absolue. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul fais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.